Alors, nous sommes rendus maintenant à la carte routière. Pour moi, c'est mon outil de performance par excellence pour accompagner une personne comme vous qui travaillez dans l'industrie du design. Écoutez, je suis loin d'être une spécialiste en comptabilité, donc croyez-moi, ce n'est pas ce que je suis. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la solution magique, mais ce que je sais par contre, c'est que ce que je vais vous enseigner ou ce que vous avez entre les mains, là, donc la carte routière de votre entreprise, va vous aider, vous éclairer pour mieux identifier votre tarification, votre unité de mesure que vous allez utiliser pour faire le calcul de vos offres de services. Puis lisez bien ce que j'ai inscrit sur les documents. Vous devez en tout temps, vous référez à vos spécialistes. Alors, ici, on parle de comptable. Ici, on parle de la tenue de livre. Ce sont ces personnes qui vont vous transmettre la bonne information. Cependant, étant donné que moi, je suis designer d'intérieur comme vous, et maintenant, je suis dédiée au coaching d'affaires depuis 3 ans à 100%. J'ai développé cet outil pour vous faciliter la vie. Moi, si vous me connaissez ou si vous ne me connaissez pas, j'aime les choses qui sont faciles. Vous n'avez pas le temps de vous accrocher dans les fleurs du tapis. Donc, je vous invite, moi, je vais vous partager. En fait, là, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est de vous donner cette formation-là comme si vous étiez en arrière de l'écran ou vous m'écoutiez directement. Alors, j'ai préparé une simulation d'une carte routière. Je vais vous en présenter deux. Ici, on parle de travailleurs autonomes ou de travailleurs enregistrés. Donc, les deux fonctionnent. Si vous êtes incorporé, c'est un peu différent, mais pas beaucoup, mais un peu différent. Donc, vous avez une carte routière spécialement conçue pour vous. Je vous invite à aller l'utiliser et on suit la même logique. Donc, je vais vous présenter ici le document. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est de vous asseoir avec, il faut que vous preniez le temps, tête reposée, pour écrire, développer ce document. Il est très important, OK? Et je vous invite là, à le réviser minimum une fois par année. Et j'ai des designers actuellement qui le révisent aux 3 mois parce qu'il y a trop d'augmentation, de fluctuation au niveau des coûts de la vie. Donc, j'ai plusieurs designers qui ont décidé de refaire leur carte. Nous sommes, exemple, si vous êtes à mi-chemin de l'année, c'est bon de le refaire et de vous assurer que vous êtes sur la bonne route. Première chose à faire, vous allez inscrire la date du jour. Ensuite, vous allez écrire votre tarif actuel et vous allez vraiment définir pourquoi vous l'utilisez, ce tarif horaire ou l'unité de mesure pour faire le calcul de vos offres de services. Important, vous devez toujours savoir, en tous les cas, le mieux possible, combien d'heures en moyenne vous êtes capable de facturer par jour. Si vous êtes en démarrage, prenez soin de documenter les projets que vous faites. Prenez-vous un petit cahier pour chaque projet, détaillé quasiment à la minute près pour être capable de pouvoir faire une analyse et à un moment donné de dire, après 1 an, 2 ans, en moyenne, je suis capable de facturer tant d'heures par jour. Mais vous pourrez prendre cet exemple pour vous aiguiller, pour vous aider à prendre une meilleure décision.
Alors ici, moi, je donne, et c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est pour vous, ça ne veut pas dire que ça vous représente. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... C'est un exemple. Alors ici, c'est 4 heures par jour, multiplié par 5 jours au point 2, donc 20 heures en moyenne, facturables par semaine. J'ai décidé, pour mon exemple, que je travaillais 46 semaines dans l'année. Donc, je vais prendre mon 20 heures de 2, multiplié par 46 semaines du 3, et ça va me donner 920 heures en moyenne que je facture dans l'année. Et ça va vous aider un petit peu à choisir le nombre de projets que vous avez besoin, parce que ça aussi, c'est intéressant. Si vous faites une cuisine, puis ça vous prend 30 heures, 40 heures, dépendant de votre offre d'affaires, de ce que vous offrez à vos clients, votre clientèle, bien, vous allez pouvoir savoir déjà, OK, j'ai besoin de 40 heures pour une cuisine, j'ai besoin de 30 heures pour une salle de bain, j'ai besoin de 50 heures, 60 heures pour un sous-sol. Si c'est commercial, vous faites la même chose. Ça va vous donner à peu près combien de projets vous avez besoin dans l'année pour aller chercher votre chiffre d'affaires. Si je continue ici et que je m'en viens vous parler de vos besoins financiers. Les besoins financiers, écoutez, chaque personne est tellement, mais tellement différente. Là, je suis en train de tourner une page pour mieux vous suivre. Donc, chaque personne est différente. Alors, n'oubliez pas ici la carte routière, hein, c'est votre GPS. Donc, c'est l'appareil, c'est le document qui va vous amener à vivre de votre passion dans les règles de l'art, bien évidemment. Donc, vous devez être capable de déterminer vos coûts fixes et certains coûts variables. Bon, là, je le sais, va vous poser la question, mais c'est quoi ça, Claire, les coûts fixes? Bien, frais d'entretien, abonnement, assurance, votre comptabilité, si vous avez une location à payer, vos communications, ça peut devenir tous, pas ça peut, ça devient vos frais fixes. Et des frais flexibles ou variables, bien, il y aurait par exemple certains achats, sous-traitance, impression, des réparations, des pigistes si vous en avez, certains déplacements. Et comment vous allez faire pour trouver ces deux données-là? Et si vous ne le faites pas tout de suite, vous allez avoir absolument. Et ça, c'est ma recommandation numéro 1. Vous devez avoir quelqu'un qui vient faire votre comptabilité usuelle, votre tenue de livre trimestriellement. Cette personne va imprimer vos rapports de manière trimestrielle, donc quand elle vient faire vos données, remplir vos données, imprime et vous explique et vous lui demandez, ils sont où mes frais flexibles? Ils sont où mes frais fixes? Et vous allez pouvoir de plus en plus, si vous ne les avez pas, si vous avez plus d'expérience, plus d'années, vous savez qu'est-ce que représentent vos coûts annuels fixes et variables. Alors moi, pour mon exemple ici, j'ai dit que j'avais besoin de 36 000 par année. Ça représente 3 000 par mois, qui est vraiment pas beaucoup. Mais j'ai voulu vous donner cet exemple-là avant de passer à la deuxième exemple. Donc, ici, au point 5, j'ai 36 000 qui composent certains frais fixes, variables et certains de mes besoins. Ensuite, j'ai identifié 5 000 pour un profit, 5 000 pour un placement, exemple, un fonds de pension, et 5 000 pour des imprévus. Ça me totalise un montant de 51 000 $. Je m'en vais à l'autre page et au point 6, je vais reporter mon 51 000 $.
Et je vais multiplier par 25 %. C'est quoi ça, ce 25 %-là? Bien, c'est des obligations fiscales annuelles ou cotisations. Et là, le 25 %, moi, je vous l'ai donné, mais ça peut être 20 %, ça peut être 30 %. Demandez à votre service de comptabilité, mais avec 25 %, ben moi, là, je viens m'assurer que vous allez vous chercher, pour mon exemple, 12 750 $ que vous allez mettre dans un compte spécial pour venir payer vos obligations annuelles. J'additionne les deux, donc 51 000 plus 12 750, ça me totalise 63 750. Lorsque j'arrive au point 7, je viens reporter mon montant, 63 750, et je vais le multiplier par un pourcentage de journées d'inactivité. C'est quoi? Congé obligatoire, vacances, maladie, formation, tout ce que vous avez besoin d'arrêt, pause stratégique. On va venir faire un calcul ici. Je vous l'ai inscrit. Ici, j'ai mis l'exemple à 8 semaines, mais nous, on parle de 6 semaines. Donc, j'ai 12 % d'inactivité, ce qui va me donner 7 650. J'additionne les deux. Ça me fait un total de 71 400, qui devient mon chiffre d'affaires. Je prends mon chiffre d'affaires et je le divise par ma moyenne d'heures facturable, ce qui va me donner une unité de mesure, une tarification de 78 $ que peut-être que vous allez arrondir à 80. Donc, ça, c'est mon premier exemple. Et c'est bien important que vous suiviez l'exemple que je viens de vous donner, sauf que vous vous informiez, ça c'est extrêmement important, de votre service de comptabilité. Mais ce que je sais, c'est que ma carte routière, elle fonctionne et tous les designers qui l'utilisent, la révisent chaque année, se font payer à leur juste valeur. Alors, mon deuxième exemple ici, toujours pour travailleurs autonomes ou enregistrés, je m'en vais à 44 semaines de facturables par année, donc que je travaille par année. Je prends 8 semaines de vacances ou de journées inactives. J'aime mieux les appeler comme ça. Et ça me donne 880 heures. Donc, si je viens ici, je me suis calculé, donc, mais je vous l'ai marqué un petit peu plus en détail, 10 000 $ de frais fixes et de frais variables. Puis, c'est pas beaucoup. Parce que moi, j'ai été longtemps à 15 000, 16 000, 18 000. Et ça va vite. Hein? Ordinateur, regardez bien, là, puis regardez vos chiffres. Prenez le temps de regarder, prenez le temps de faire des calculs, puis soyez pas découragés. Peut-être que vous allez tout savoir ça à la fin de l'année. Et c'est correct. Au moins, vous faites quelque chose pour vous faire payer votre juste valeur. Alors, moi, là, j'ai besoin ici, pour mon exemple, de 48 000 $ pour mon année. Profit, placement imprévu. Je totalise 73 000 $ de besoins financiers annuels nets. Quand j'arrive ici, je prends mon 73 000 $, je vais le multiplier, j'ai pris 25 %, ça peut être 20 %. J'ai besoin de 18 250 $ et ça égale, quand j'additionne les deux, 91 250. Je reporte mon 91 250, je multiplie par 15 %.
Parce que mon 15 %, c'est ici 8 semaines d'inactivité. Je vais multiplier ici et additionner les deux. Ça va me donner un chiffre d'affaires de 104 937. Je vais poursuivre ici. Je vais le diviser par mon nombre d'heures que je suis capable de facturer ou que j'ai fait une moyenne. J'arrive à un taux horaire, à une unité de mesure de 120 $. Bien sûr, c'est deux exemples qui sont quand même assez différents, mais ce que vous devez savoir, c'est que le chiffre que ça va vous donner, que ce soit la première exemple à 78 ou la deuxième exemple à 120 $, vous devez l'analyser. Pourquoi j'ai ce chiffre? Pourquoi je suis arrivée à ce chiffre? Je suis à l'aise? Je suis pas à l'aise? Qu'est-ce que je vais faire? Ça n'a pas de bon sens. Voici quelques solutions que je vous propose. Exemple, moi je dis, OK, je ne suis pas à l'aise avec 120 $, mais je le vois bien, c'est ça que j'ai besoin. Alors, quelle solution j'ai pour charger un tarif horaire moindre? Si tel est votre désir, bien, vous allez devoir augmenter vos heures facturables. Vous allez peut-être devoir travailler plus de semaines dans l'année. Donc, ça ne sera plus 8 semaines que vous allez prendre, mais 6 semaines ou 5 semaines. Vous allez peut-être devoir faire une meilleure analyse de vos dépenses, de vos frais fixes, de vos frais variables et aller voir s'il y a trop de dépenses ou si vous pouvez mieux gérer ce secteur. Vous allez devoir suivre vos chiffres. Puis là, je le sais, là, vous parlez à une... Moi aussi, hein, je suis dans le domaine de création. Même si aujourd'hui, je suis rendue coach, je suis quand même dans le domaine de la création. Je crée des documents, des outils de performance pour vous aider à vous faire payer à votre juste valeur et toutes vos heures. Donc, donnez moins d'heures gratuites. Et ça, vous savez de quoi je parle. Si vous faites un projet, puis vous avez dit à votre client, j'ai besoin de 50 heures pour faire votre projet, mais que vous êtes rendu à 55 heures et que vous n'avez pas le cœur ou vous vous sentez gêné, intimidé par le fait de facturer un 5 heures, bien ça, c'est donner des heures gratuites. Et ce 5 heures-là s'additionne à toutes les heures que vous donnez. Combien d'heures par semaine vous utilisez pour les communications? Est-ce que vous facturez à votre client les communications, les appels, les courriels, les messengers, les textos? Ça, là, c'est du gruge temps à l'état pur. Vous allez peut-être devoir travailler votre stratégie d'affaires. Comment vous allez facturer votre client dorénavant pour vos heures, pour votre travail. Analysez vos besoins financiers. Et une petite dernière, les pertes de temps, les urgences, les supposées urgences, mais surtout les pertes de temps. Facebook, appel d'un ami, vous vous êtes dérangé par un client qui veut régler quelque chose, bien, le temps qu'il vous dérange, puis il n'était pas supposé de le faire, bien, c'est des pertes de temps. Quelles sont vos pertes de temps dans votre entreprise? Bien, si vous êtes capable de mettre le doigt dessus, vous allez augmenter le nombre d'heures facturables par jour, par semaine, mensuellement et annuellement. La carte routière de votre entreprise, c'est votre GPS. C'est l'outil de performance numéro 1 qui va vous permettre de vous faire payer votre réelle valeur.
ce que vous valez, ce que vous avez besoin de générer pour être en affaires, puis surtout pour le rester et pour être heureuse dans ce que vous faites. Je vous souhaite bonne chance dans la rédaction de votre carte routière. Mais prenez le temps de la faire, prenez le temps de la développer, prenez le temps de la comprendre. Puis s'il le faut, reprenez cette vidéo, réécoutez-la autant de fois que vous en avez besoin. Vous l'avez de disponible avec vous. Donc, prenez ce temps-là parce que c'est une question de rentabilité. C'est une question de rester en affaires ou pas. Puis moi, je peux vous garantir que si vous prenez ce temps-là, le temps nécessaire, ben écoutez, vous allez vous faire payer à votre juste valeur. Et là, il va juste rester à vous faire payer toutes vos heures, mais ça s'en va dans vos offres de services, de bien suivre vos heures que vous faites sur un projet et de facturer à votre client parce que c'est pour ça qu'il vous paie, pour lui donner un service de qualité et surtout éthique pour répondre aux besoins de l'industrie du design. Bonne chance!